Bonjour dans le train, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous sommes dans un jeûne très puissant, dans un jeûne de libération, un jeûne des capacités surnaturelles. Le Saint-Esprit est avec nous dans ce train du jeûne. Courage, courage, courage. On reçoit beaucoup d'enseignements, on n'a même pas faim. Même pas faim, même pas faim. Comme ils ont l'habitude de dire ici, même pas peur. Pour nous là, c'est même pas faim. Même pas faim, mes frères, mes sœurs. Vraiment, quand la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la vérité. On est édifié, on est nourri, on est restauré. Voilà, c'est puissant. Le premier bénéfice du temps de jeûne et prière, c'est ta vie, ta communion avec Dieu. C'est ça. Tu es restauré dans ta vie spirituelle. Ça déjà, c'est un grand exaucement. Parce que celui qui a Dieu, si tu as Dieu, tu auras tout le reste. Dieu, il est la source. Dieu, il est l'origine. Il est le générateur. Il est le fabricant. Il est celui-là qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas et elles prennent vie. Donc aujourd'hui, mardi 21 janvier 2025, nous sommes au 16e jour de notre temps de jeûne et prière. Félicitations à vous tous. Bravo, bravo. Aujourd'hui, on lit l'évangile de Jean chapitre 16. Et l'évangile de Jean est tellement puissant. C'est tellement puissant. Alléluia. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Seigneur, comme David, fais-moi utiliser mes capacités surnaturelles. » Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est « Trouve ton Goliath et terrasse-le. » Trouve ton Goliath et terrasse-le. Mon frère, ma soeur, trouve ton Goliath. Trouve ton Goliath et terrasse-le. Trouve ton Goliath et terrasse-le. Alors, nous sommes en train de voir les capacités surnaturelles. Le thème du jeûne en général, c'est découvrir et utiliser les capacités surnaturelles en Jésus. La première semaine, on a vu découvrir les capacités surnaturelles en Jésus. Semaine 2, le thème c'était la capacité surnaturelle de dominer dans le monde spirituel. Et qui a cette capacité-là? C'est nous les chrétiens. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, on a vu la semaine 2 où on a parlé de dominer dans le monde spirituel. On a beaucoup combattu spirituellement et on a vu que nous avons l'autorité par le sang de Jésus, par le nom de Jésus et qu'on doit exercer cette autorité-là. Nous avons beaucoup prié, on a dit au Seigneur de dévoiler et nous avons combattu les autels, les incantations, les gris-gris, les serviteurs du diable afin que nos vies soient libérées de tout autel, de toute parole, de toute limite. Ce combat-là, on l'a fait toute la semaine passée. Cette semaine, le thème, c'est utiliser les capacités surnaturelles. Utiliser les capacités surnaturelles. Donc, le thème général, c'était de découvrir et utiliser les capacités surnaturelles en Jésus. On a fait la découverte. On a parlé de notre domination dans le monde spirituel et cette semaine, on parle de utiliser les capacités surnaturelles. Hier, on a parlé de Joseph. Joseph avait plusieurs capacités surnaturelles, mais la capacité surnaturelle de Joseph qui lui a permis de devenir l'adjoint de Pharaon dans un pays qui n'est pas le sien, c'est qu'il explique les songes. Et il explique tellement bien et ce qu'il a dit là, ça se réalise. Donc, ça veut dire que c'était quelque chose de surnaturel qu'il avait. Naturellement, tu ne peux pas dire quelque chose et ça se réalise comme ça à la lettre. Ou alors, pouvoir expliquer les rêves que les gens font et puis ce que tu expliques est tellement juste que ça se réalise. Donc, ça, c'était quelque chose de surnaturel. Et donc, Joseph, il avait cette capacité-là d'expliquer les songes. Mais c'est ce qu'il a utilisé pour entrer et vivre cette percée-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, nous aussi, les capacités que Dieu nous a données là, c'est pour qu'on puisse être propulsé à des niveaux. Ce n'est pas juste que tu les as comme ça. C'est pour que tu les utilises. C'est comme ton sac, ton bagage.
tu prends des dents, tu prends des dents, tu prends des dents et tu travailles, tu utilises ça pour te réaliser, pour avoir de l'impact. Comprenez cela comme ça. Dieu ne nous donne pas les capacités pour rien. Dieu ne nous donne pas les capacités pour rien. C'est pour qu'on les utilise. Donc, il t'a rendu capable de faire telle chose, mais tu dois faire la chose là. Dieu a rendu Joseph capable d'expliquer les songes, mais il les expliquait. Donc, quand Dieu te rend capable de faire telle ou telle chose, c'est ça on dit la capacité. Donc, il faut que tu la fasses cette chose-là. Il faut que tu utilises tes capacités. Il faut que tu la fasses cette chose-là. C'est comme ça. Le sujet de prière d'aujourd'hui étant, Seigneur, comme David, fais-moi utiliser mes capacités surnaturelles. Donc, le thème de la vidéo, c'est trouve ton Goliath et terrasse-le. Trouve ton Goliath et terrasse-le. Alors, nous allons d'abord lire quelques versets par rapport à l'histoire de David. 1 Samuel 17, lisons à partir du verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Hier, on avait dit que Joseph, dans ses capacités surnaturelles, là, il a donné gloire à Dieu. Il a dit à Pharaon que ce n'est pas moi, Joseph, qui va expliquer ton songe. Pourtant, c'est lui qui a expliqué. Hein. Mais il dit c'est Dieu qui va expliquer, qui va donner une explication à votre rêve, Pharaon. Parce que Joseph sait que la capacité surnaturelle d'expliquer les songes, là, ça ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. C'est la même chose que David est en train de faire. Et on vous a dit hier que nous devons toujours rendre gloire à Dieu par rapport à ce qu'il fait dans notre vie. Qu'on a des résultats là. Il ne faut pas qu'on s'approprie la gloire. Il ne faut pas s'approprier la gloire qui revient à Dieu. La Bible dit car c'est à lui qu'appartiennent au siècle des siècles l'honneur, la puissance et la gloire. Donc, quel que soit ce que tu as pu réaliser dans ta vie, rends toujours la gloire à Dieu. Dis c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. C'est mieux. Donc ici, là, David, il est au courant de l'affaire. Il sait qu'il faut rendre gloire à Dieu. Il faut mettre Dieu dans ses combats. Donc David, lui aussi, il a compris le principe. Qu'il faut rendre gloire à Dieu. Il faut donner la victoire à Dieu. Il faut inviter Dieu dans ses batailles, dans ses combats, dans ses guerres. Donc il dit à Goliath, vous connaissez bien l'histoire, David qui a vaincu Goliath. Donc si je veux tout lire, la vidéo sera très longue. Donc on ne peut pas le faire. Donc je vous explique. David, il s'est retrouvé face à Goliath. Et donc ici, il dit, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Donc ici, il est en train de dire que sa victoire qu'il va avoir là, ce n'est pas au nom de lui-même David, c'est au nom de l'Éternel. David avait une capacité surnaturelle. Quand David a été oint par Samuel, à partir de là, là-bas où il s'occupait des brebis de son papa, là, dans la prairie là-bas, il combattait les animaux sauvages. Quand il venait pour prendre les brebis, lui, David, il se battait avec eux et il arrivait à les vaincre. Pourtant, c'était un jeune homme. Il n'était même pas encore adulte, mais il se battait avec des animaux sauvages. On va lire le passage 1 Samuel 17, verset 37. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Donc c'est ce jour-là que les gens ont su que David, quand il est au champ là-bas, il y a des ours, il y a des lions qui viennent combattre contre lui à cause des brebis. Mais il était seul en train de les surveiller. Et il dit que Dieu qui l'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, ça veut dire qu'il s'est battu contre ces animaux-là. Ce Dieu-là me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Ce Philistin-là, c'est Goliath. Goliath avait une taille qui dépassait la dimension normale.
c'était un géant. Et il était très fort, formé depuis l'enfance à être un homme de guerre. Il était armé. À leur époque, leurs armes, là, il avait tout. L'épée, la lance, le javelot, il avait tout ça pour combattre. Et David, il n'avait jamais fait l'armée. Il ne savait même pas manier l'épée, la lance et le javelot. Lui, il combattait avec les pierres, puisque c'est ça qu'il utilisait, voilà, pour pouvoir chasser les animaux sauvages qui venaient combattre les brebis qu'il surveillait. Donc, il défendait son troupeau comme ça. Et lui-même, il dit que Dieu l'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours. Ça veut dire qu'il s'est rapproché, ils se sont battus et il a gagné. Donc, il avait une capacité surnaturelle. C'était qu'il avait une force qui lui venait de Dieu. Il avait une force spirituelle et physique. Il combattait, il avait toujours la victoire. Ça, ce n'était pas naturel. Donc, il dit ici que de la même manière, Dieu va le délivrer de Goliath. Parce qu'il est venu sur le champ de bataille et Goliath a lancé un défi à tout son peuple. L'armée de son peuple. Il dit, c'est même pas la peine que les deux armées fassent la guerre, qui se combattent. Mais que lui, Goliath, lui seul, que eux, ils donnent aussi une personne. Et puis, ils vont s'affronter. Si lui, il a été vaincu, son peuple va devenir l'esclave de leur peuple. Et si c'est eux qui ont été vaincus, bah, ils vont être les esclaves de ce peuple, d'Israël. Donc David a dit, je vais aller combattre. Au départ, les gens ont douté. Ses frères ont douté. Le roi a douté. Mais c'était que lui seul qui s'est présenté. Donc finalement, il allait combattre et il a eu la victoire. Quand il a vaincu Goliath, c'est ce jour-là que tout le pays a connu David. Donc Goliath a été comme un tremplin qui a propulsé David, voilà, au devant de la scène. C'est Goliath qui a révélé David. Il avait déjà été oint en secret par Samuel devant sa famille pour dire que c'est toi que Dieu choisit comme le prochain roi. Mais le peuple ne savait pas. Et donc, avec Goliath qui l'a terrassé, tout le monde a vu que, il y a un grand guerrier comme ça. Plus tard, il est devenu roi. 1 Samuel 17, verset 46. David continue. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Vous voyez, il engage toujours Dieu dans son combat. Je t'abattrai. Il dit, il est en train de proclamer ce qu'il va faire. Et je te couperai la tête. Je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Donc lui combat pour la gloire de Dieu. Il combat pour qu'on sache qu'ils ont un Dieu. Tout tourne autour de Dieu pour David. Donc il a vaincu Goliath. Effectivement, Goliath est tombé, il est venu, il a pris l'épée de Goliath, il a coupé la tête de Goliath. Et donc ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est passé. Mais ce combat-là a propulsé David. Cette semaine, le thème c'est utiliser les capacités surnaturelles. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu a mis en chacun de nous, de naturel comme de surnaturel, nous devons les utiliser. Mais tu les utilises comment? Où? Quand? Le secret là, c'est de trouver ton Goliath. C'est-à-dire, quel est le combat de ta vie? Je suis en train de vous donner une grande révélation. Quel est le combat de ta vie? C'est ça ton Goliath. Terrasse-le. Trouve ce que tu vas éradiquer comme mal sur cette terre. Même si c'est dans ta petite famille. Le fait que les gens ne connaissent pas Dieu. Si tu fais de ça ton Goliath, tu pries, tu parles du Seigneur, tu intercèdes pour que chaque personne reçoive Jésus. Ça devient une cible, ça devient un combat, ça devient une mission. Donc quand tu te mets à fond dessus là, tu vas voir que tes capacités surnaturelles, comme naturelles, comme capacités acquises, tout ça sera utile à terrasser ce Goliath là. Comment est-ce qu'on utilise les capacités surnaturelles? Je réponds à votre question. C'est de trouver ton Goliath ou tes Goliaths. Comment est-ce qu'on utilise
ses capacités surnaturelles, c'est de trouver ton Goliath. Trouve ton Goliath. Quand on trouve son Goliath, alors on utilise ses capacités surnaturelles. Ton Goliath, c'est quoi? C'est qui? C'est le combat de ta vie. Le combat de ta vie. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu aimerais voir disparaître? Ton Goliath, c'est ce que tu aimerais voir disparaître. Ou bien ce que tu aimerais voir s'installer, apparaître. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui te tient à cœur. Et tu commences à travailler à ça. C'est ça. Et donc, ça devient une mission pour toi. Et donc, tu te concentres dessus. Alors, tes capacités surnaturelles seront mises en éveil. Et Dieu va t'en donner encore d'autres. Et Dieu va te révéler des capacités même que tu as, dont tu n'es pas informé, ou bien que tu n'utilises pas. Ou alors, tu vas même aller encore acquérir d'autres capacités. On va voir ça au cours de la semaine. Et donc, quand tu as un Goliath, une mission, tu sens que toi, tu dois travailler à telle chose et que tu cherches à terrasser ton Goliath, alors tes capacités surnaturelles, là, tu les utilises. Et Dieu t'en donne d'autres. Pourquoi? Parce que tu es engagé, tu es concentré. Quand on n'a pas une mission, quand on n'a pas, voilà, un fardeau pour lequel on vit, quand on n'a pas une chose qu'on cherche à faire, quand on n'a pas une vision, quand on n'a pas une mission, un fardeau, on vit, on laisse les choses venir. On laisse les choses arriver telles que c'est, on prend la vie comme ça. Mais quand tu as une mission, quand tu as un fardeau, quand tu as une vision, quand tu as quelque chose que tu veux réaliser, ou bien quelque chose que tu veux voir disparaître, quand tu fais de cela ta mission, tu vas voir que toutes tes capacités vont converger vers ça. La mission, ce n'est pas forcément quelque chose de grand. Ça peut commencer petit, ça peut devenir grand après. Et il y a des missions qui restent juste au niveau familial jusqu'à pour toujours. Hein. Il y a des personnes, leur mission, c'est d'intercéder et de prêcher l'évangile aux membres de leur famille. Ça devient leur combat. Donc la personne, elle travaille, elle vit, elle a ses revenus, mais sa mission, son combat, son Goliath, c'est que tous les membres de sa famille rentrent au ciel. Donc ça devient une mission sur laquelle la personne travaille. Telle personne, comment je vais l'évangéliser? Telle autre personne, il faut que je la porte en prière. Telle autre personne, de la manière dont les sorciers ils sont assis. Et puis ils pensent au cas de chaque personne dans la famille. Et puis ils veulent envoûter telle personne. Celle à son mariage, elle doit gâter ça. Telle chose, son entreprise, ça doit se retrouver par terre. Lui, là, ses études ne doivent pas marcher. Ils ont des plans diaboliques pour chaque personne. Il y a des personnes que Dieu peut susciter. Et ta mission, c'est que tous les membres de ta famille reçoivent Jésus et qu'ils réussissent tous et que la famille brille. Ça peut être ton fardeau, ça peut être ta mission. Et à partir de cette mission-là, d'autres missions peuvent sortir. Dieu peut te donner d'autres choses. Trouve ton Goliath. Trouve ta mission. Trouve ton Goliath et terrasse-le. Je suis en train de vous donner une grande révélation. Quel est le but de ta vie? Quel est le but de ta vie? C'est vrai, tu travailles, c'est pour vivre. Mais c'est parce qu'on est sur la terre qu'on travaille. Mais on était là même pourquoi? Ta mission, ton Goliath là, ça doit aider des vies humaines. Ça peut être les membres de ta famille. Ça peut aussi être les membres de ta famille plus d'autres personnes. Il y a des gens, leur mission, c'est d'aider ceux qui ne savent pas lire à lire. Donc le Seigneur peut te dire de faire des classes d'alphabétisation là où tu es. Et puis tu enseignes ces personnes. Il y a des personnes, leur mission, ça peut être d'aider ceux qui ont fait des accidents à se rééduquer. Donc tu as ton travail, hein? Mais tu cherches à apprendre ça pour t'occuper d'eux. Trouve ton Goliath et terrasse-le. Mes frères, mes sœurs, je suis en train de vous donner une grande révélation. Comment utiliser tes capacités. Ça dit que ta vie là, doit avoir un but. Tu travailles, oui. Il y en a qui ne travaillent pas. Prions. Dieu, il pourvoit à nos besoins. Prie, cherche. Il va te guider. Tu vas trouver. Ou alors, il va te dire de commencer quelque chose toi-même pour que ce soit à ton propre compte. Mais quand le Seigneur, on se donne à lui, il veut qu'on ait quelque chose
Quand David a vu Goliath, il dit, mais ce n'est pas normal que lui, il insulte le peuple. Il faut que quelqu'un le combatte. Il y a des situations qui détruisent des vies, qui humilient la race humaine, qui humilient des gens de ton village, qui humilient ta famille. Donc toi, tu dis, je vais combattre cette chose. Il y a un monsieur qui a rendu son témoignage, qui a dit que quand il était petit et qu'ils allaient au village chaque vacances avec sa famille, ou bien ils vivaient au village, je ne sais plus, mais il voyait que les femmes du village, elles n'avaient pas de marché. Elles faisaient le marché en plein air, elles avaient une place du marché. Mais ce n'était pas couvert, ce n'était pas construit. Elles vendaient là, chacune assise par terre et tout ça. Elles mettaient des sacs et elles se mettaient dessus, elles vendaient. Et donc lui, il dit qu'il était, depuis qu'il était petit, il voyait ça. Quand il a commencé à devenir adolescent, il s'est dit, moi, quand je vais avoir les moyens, je vais construire un marché pour les femmes du village. Donc vous voyez, il a trouvé un Goliath qui devait terrasser. Ça paraît peu, hein? Mais à partir de là, il peut faire encore de grandes choses. Et quand Dieu voit qu'un enfant a une telle vision, le Seigneur va le protéger. Pourquoi? Parce que s'il réussit et qu'il construit ce marché-là, il y a beaucoup de vies, voilà, qui seront restaurées. Ces femmes-là ne seront plus humiliées à vendre comme ça en plein soleil ou bien la pluie, toute intempérie les trouve là parce qu'elles n'ont pas de marché. Quelqu'un d'autre va passer, il va dire que pourquoi le chef du village ne construit pas le marché? Mais pourquoi le maire, il ne s'occupe pas de ça? Mon frère, lui, il a dit, un enfant, quand je vais grandir, je vais construire le marché du village. Ça lui faisait mal que les mamans là soient comme ça, en train de vendre à même le sol. Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui te touche? C'est ton Goliath. Au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse, il faut dire, Seigneur, moi je vais le faire. David a dit, je vais aller le combattre. Je vais combattre ce monsieur qui nous humilie. Tu dis, il y a la pauvreté dans ta famille, mais tu peux dire, Seigneur, quel que soit ce que je vais subir, parce qu'il aura toujours l'ingratitude, il aura toujours ceux qui vont te chiffonner, qui vont te combattre. Mais moi, je veux sortir ma famille de cette situation de pauvreté. Seigneur, je vais me battre pour aider chaque personne. Tu dis, ah, peut-être qu'ils vont devenir ingrats après. Oui, ça, on est habitué. Hein? On est habitué. Mais quand tu sais que c'est ta mission-là, Joseph, ceux même qui devaient nourrir après, ils l'ont vendu. Mais il a été béni par Dieu. Est-ce que Dieu s'occupe de ça? Il a béni Joseph et Joseph les a nourris. Quand Dieu voit que ton cœur aspire à faire des choses de bien, quand Dieu voit que ton cœur a de bonnes dispositions et que s'il te bénit, plusieurs personnes seront bénies, il va faire passer la bénédiction là par toi. Parce que tu as une vision, tu as un fardeau, tu as une mission, tu as un Goliath que tu veux terrasser. Oh, Dieu veut que les hommes soient bien. Dieu veut que chaque famille soit bien. Il a dit à Abraham, je vais te bénir pour que chaque famille de la terre soit bénie à travers toi. Quelle bénédiction, quel Dieu d'amour il est. Donc quand tu as une mission qui va aider plusieurs vies, Dieu, il augmente tes capacités. Il augmente le côté surnaturel. Il augmente le nombre d'anges qui vont te protéger. Parce que à travers toi, plusieurs vies seront restaurées. On parle d'utiliser nos capacités surnaturelles. C'est puissant, hein, mes frères. Priez, dites au Seigneur, quel est mon fardeau? Quelle est ma mission? Quel est mon Goliath? Qu'est-ce que je dois terrasser? Qu'est-ce que je dois combattre? Ma vie doit tourner autour de quoi? Et tu fais tes projets, tu fais ton plan et tu y travailles. Parce que ça, c'est ton Goliath que tu dois terrasser. Joseph, son Goliath, c'était que Dieu voyant la famine venir de loin, c'est lui qui devait nourrir cette famille-là. C'est lui qui devait les nourrir. Donc Dieu a permis qu'il passe par ces situations de difficulté, hein, mais après il a été positionné. Donc je ne te dis pas que quand tu vas te décider à vraiment faire d'une mission ta mission, je ne te dis pas que ce sera simple. Mais on est sur la terre déjà, on a des épreuves et tout. Donc mieux vaut vivre l'épreuve là pendant que tu cherches à accomplir ta mission. On travaille, oui. Mais en plus de ça, il y a des choses qu'on peut faire qui impactent plus de vie. Sinon, il faut travailler pour vivre. Il faut travailler pour manger. Il faut travailler pour pouvoir ses besoins. S'occuper de sa famille. Faire bouillir la marmite. Mettre sa famille à l'abri. Ça, c'est ton travail. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, ton salaire, tu dois le mériter. Mais
en dehors de ça, quelle est ta mission? Quel est ton fardeau? Qu'est-ce qui te touche quand tu vois ça? Tu peux même pleurer. C'est ça, c'est ton Goliath. Lève-toi pour le terrasser. Prends tes cailloux. Utilise tes capacités. Ce que tu n'as pas comme capacité, va te former, va apprendre. On va en parler. Augmenter nos capacités, on va en parler au cours de la semaine. Le jeûne est trop puissant. Dieu nous a envoyés sur terre, mes frères, mes sœurs. Parce qu'à travers nous, il veut manifester sa gloire. Prie, dis au Seigneur, je veux manifester mes capacités surnaturelles. Montre-moi mon Goliath, comme tu as montré à David. Il a combattu, il a été propulsé. Et pendant que tu fais ta mission, là, voilà, alors Dieu te propulse. C'est la mission là qui est comme un tremplin qui te met au devant de la scène. C'est comme ça. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la révélation de Dieu. Recevez la vie de Dieu. Recevez la capacité surnaturelle de vaincre vos Goliaths, de les terrasser. D'abord de les identifier, de les cibler et de les terrasser au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la puissance de Dieu. Aujourd'hui, priez avec un membre de votre famille. Proclamez que vous utilisez vos capacités surnaturelles. Que Dieu montre à chacun de nous son Goliath. Voilà, cher peuple de Dieu, soyons en prière. Le jeûne est très très puissant. On est en train d'aller à la gare. On est encore un peu loin là, mais c'est fort dans le train, ça chauffe. Donc priez, combattez, proclamez, lisez la parole, mettez en commentaire et l'enseignement là. Mettez aussi le résumé. Qu'est-ce que vous avez compris? Le résumé de cet enseignement, mettez, et le résumé de votre lecture biblique et les fiches. Mettez les fiches en commentaire. Les autres n'ont pas encore vu. Mettez en commentaire. Demain, on fait la prière en direct sur nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Donc, il faut vous connecter. C'est 13h30 heure de France. Mais comme je le dis là, je cours. Si je ne suis pas encore en ligne, soyez patients, je vais me mettre en ligne. Parce qu'on est en jeûne, on continue les prières en direct chaque mercredi. Donc, ce mercredi, 13h30 heure de France. Vous voyez quelle heure ce sera chez vous? Vous vous connectez, on va prier ensemble. Et Dieu va faire. Alléluia. Donc, les mercredis, il n'y a pas de vidéos préenregistrées. C'est le direct là. C'est ce qui est la nourriture spirituelle des mercredis. Donc, à demain en direct et on reste connecté avec le Saint-Esprit. Soyez bénis. Abonnez-vous à ces différentes chaînes là et partagez massivement la vidéo. Le jeûne là, c'est jusqu'à la gare.